Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 24 novembre et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en réunion 1, course 6. C'est le prix d'Amiens, c'est un handicap sur les haies pour des choix âgés de 4 ans, référence plus 9. Il y aura 3600 mètres à parcourir. Ils seront 16 au départ donc de cette course. Dernier quintet dominical donc sur l'hippodrome d'Auteuil avant qu'on passe à partir de dimanche prochain, la semaine prochaine, sur bien l'hippodrome de Vincennes. Voilà. Et donc avec des 4 ans bien connus dans les quintets. Donc pour cette course, je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 8 Henri Brulard, le pensionnaire de Michael Nescam, la monte de Kevin Nabé qui reste sur vraiment des belles tentatives dans l'handicap. La dernière fois, troisième du prix Marc-Anthony, disputé le 10 novembre dernier, battu certes par Best Cholo, Mester, il devançait Yves Knight, tout cela, hein, c'est des concurrents qui recourent ce dimanche. Euh, Moi, j'ai toujours dit qu'il allait en gagner un tôt ou tard. Bon, si c'est pas pour ce dimanche, ça sera probablement pour l'année prochaine. C'est vraiment un amour de cheval. On peut rien lui reprocher. Certes, l'avant-dernière fois, septième dans le prix Santo Pietro, mais dans un terrain qui était vraiment très très pénible. Peut-être qu'il a moins supporté. Il s'est bien comporté la dernière fois. Vraiment, moi, je le vois pas sortir des trois premiers. C'est vraiment une base dans cette course. En deuxième position, j'ai mis le 16, Captain, le pensionnaire de Robert Collet, la monte d'Alexis Gautron, qui vient de le monter hein, la dernière fois sur l'hippodrome d'Auteuil sur une distance plus longue, hein, c'était 3900 mètres, c'était un handicap pour 4 ans, mais d'un niveau un petit peu plus faible. Il s'est bien comporté en prenant une bonne deuxième place. Mais c'est surtout lors de son avant-dernière tentative hein, qui est plus intéressante, puisqu'il terminait deuxième le 24 octobre du prix Cap, course remportée par sa Best Cholo, qui a ensuite gagné son quintet. Il finissait pas si loin que ça, hein, à 5 longueurs, sachant qu'il y avait 3 kilos d'écart entre eux ce jour-là. Là, il le retrouve avec quand même 8 kilos d'écart. Ça me semble être suffisant pour qu'il fasse vraiment une très très belle tentative. Même s'il monte un petit peu de catégorie ce dimanche, la forme est là. Voilà, moi j'y crois beaucoup avec ce Captain. Le numéro 16, en troisième position, j'ai mis le 4, Mester, donc le pensionnaire de Patricia Butel et de Jean-Luc Bonez, la montre d'Adrien Meriem. Donc récent deuxième hein, de la course référence, le prix Marc-Anthony. Le cheval s'est très bien comporté. Maintenant, l'avant-dernière fois, c'était aussi bien hein, dans le prix Centro Pietro où il prenait la cinquième place. Un cheval qui voilà, est à l'aise dans ce type de terrain, qui sera quand même encore une fois assez lourd hein, en ce dimanche. Et voilà, s'il répète ses dernières tentatives, je vois pas comment lui aussi ne peut pas sortir des 5 premiers. Il est en forme, donc il faut en profiter. En quatrième position, j'ai mis le 5 Vimon, le pensionnaire de Carlos et Yann Lerner, la montre de Alain de Chitré, qui vient de lui par contre de décevoir hein, dans le prix Santo Pietro, 9e seulement, alors que le cheval était quand même assez en vue. Euh, Auparavant une victoire dans le prix Parc en devançant notamment Saint-Corneille et Evans Knight et Mémoire d'Empereur, voilà des chevaux voilà, qu'il retrouve d'ailleurs ce dimanche. Euh, voilà, un cheval qui voilà, vient de décevoir, qui a eu un peu plus de récupération. Hein. Il n'a pas couru le prix Marc-Anthony la dernière fois. Euh, c'est un cheval qui peut évidemment de nouveau faire l'arrivée. Moi j'y crois avec ce Vimon qui, euh, outre certes sa dernière contre-performance, reste quand même sur des tentatives plutôt honorables. Même si niveau victoire ça peut être compliqué, mais pour une deuxième ou une troisième place, oui, on peut le mettre. En cinquième position, j'ai mis le 3 Docteur Caléo, le pensionnaire d'Alain Coetti, la monte de Ludovic Philippron, qui n'a pas beaucoup recouru. Hein. Cette année, c'est seulement sa quatrième course. On vient de tenter avec lui
un groupe 3, hein, le 28 septembre, euh, course remportée par une certaine L'Autonomie, qui a ensuite remporté un groupe 1 par la suite. Donc c'est un cheval qu'on a l'air quand même d'estimer, hein, sinon je pense pas qu'on le participerait dans ce groupe 3. En plus, il tombait alors que voilà, il allait encore plutôt bien en course. Auparavant, une victoire début septembre sur cette piste, sur une distance quasi analogue, euh, où il gagne le prix Cadoudal en devançant Yaya John, qui a ensuite fait cinquième du prix Marc Anthony. Voilà, les lignes s'entrecroisent. Peut-être pas forcément de marge là aussi pour la victoire, mais au moins on peut le retenir pour les places. Et puis en sixième position, j'ai mis l'As Best Cholo, l'entraînement de François-Marie Cotin, la montre de Damien Mescam, donc il reste sur 2 victoires consécutives, hein, dans les handicaps, dans le prix Cap. Et récemment donc dans un quintet. On ne pensait pas forcément qu'il allait répéter tout de suite, mais voilà, le cheval le fait très facilement la dernière fois dans le prix Marc Anthony, euh, à l'aise dans ce type de terrain très assoupli. Le cheval a quand même pris pas mal de poids, hein. Il a pris 3,5 kg de pénalité. Maintenant, voilà, il passe quand même de 55 à 63 de valeur. Il a pris 8 kilos quand même en, en deux tentatives, enfin en 2 courses. Est-ce que maintenant ça va être suffisant pour de nouveau tripler la mise? Là, ça va quand même s'annoncer un peu plus compliqué, mais le cheval est dans une telle forme qu'on est obligé quand même de le retenir au moins pour les places. Et puis en septième position, j'ai mis le 12 Immense Night, le pensionnaire de Michael Serror. C'est la monte de Félix de Gilles qui reste donc sur une quatrième place dans le prix Marc-Anthony. Voilà, c'est les lignes qui sont là, qui se répètent. Un cheval qui fait toutes ses courses globalement. Un troisième du prix Éparc, course remportée par un certain Vimon. Euh, voilà, on ne peut pas lui reprocher grand-chose dans sa musique. Yves Snake qui fait vraiment toutes ses courses. On est obligé de la retenir au moins là aussi pour une quatrième ou une cinquième place, même si à mon avis elle n'a pas beaucoup de marge pour la victoire. Et puis en huitième position, j'ai mis le 15 Gallic First, le pensionnaire de David Windriff, la montre de Nicolas Goffrinic, qui vient de gagner, hein, une, donc un petit, enfin, un handicap, hein, course remportée donc par Gallic First. Il devançait Captain que j'ai mis très haut dans mon prono. Donc il m'était forcément logique de retenir Gaelic First. Maintenant, si je l'ai mis en huitième position, c'est que bon, le cheval a quand même pris euh, une pénalité, hein, de 2 kg et demi, 2 kilos. Euh, il passe en 55,5, oui, donc il a pris 2,5 kg de pénalité. À voir maintenant, c'est encore une fois de la marge, mais elle le faisait bien la dernière fois, elle est allée devant et elle est allée jusqu'au bout. Euh, En bas de tableau, ça peut être là aussi très intéressant pour une petite cote de la mettre pour en fin de combinaison. Et puis en regret, j'ai mis le 6 Alnatop, la pensionnaire d'Anno Chaillé, la monte de Pierre Dubourg, qui reste sur des tentatives décevantes, hein. Une chute récemment dans le prix Marc Anthony. Auparavant, dixième du prix Santo Pietro, je vais y arriver. Et si elle répète sa tentative dans le prix Guillaume de Pracontal au mois de septembre où elle terminait quatrième, oui, on peut la glisser en bout de combinaison. Maintenant, c'est vrai que la jument est quand même très décevante depuis. Enfin, en tout cas, elle n'a pas répété sa tentative, hein, dans le prix Guillaume de Pracontal. Mais si elle se retrouve, ça peut être une belle possibilité pour les places. Donc je répète mon pronostic en chiffres, le 8, le 16, le 4, le 5, le 3, l'As, le 12 et le 15 avec le 6 en regret. Et mon cheval du jour, eh bien, on reste à Auteuil et on part dans la dernière, hein, c'est la huitième. C'est le prix Jean Lomin, c'est un steeple pour des 5 ans et plus sur 4400 mètres, seront 13 au départ. Et dans cette course, j'ai mis le 803 Cobra de l'Arrêt, le pensionnaire, hein, de David Cotin, la montre de Jonathan Plouganou,
propriété hein, de Sylvain Roger, qui vient de faire sa course de rentrée dans le Grand Prix de France, dans le 119e Prix de France, et il s'est baladé ce jour-là, il est allé devant, et il a fait très très facilement. S'il répète cette tentative, moi, je le verrais personnellement pas battu. À noter quand même que l'année dernière, on a couru avec lui le président de la République. Il a fait cinquième du lutteur 3. Euh, donc un cheval voilà, qui a l'air de retrouver ses bonnes sensations. Le lot est complètement dans ses cordes. Euh, Moi, je le verrais certainement pas plus loin que enfin, en tout cas, moi, je ne le vois pas sortir des trois premiers. Donc moi, j'y crois beaucoup avec ce Cobra de l'arrêt. Donc le 803 en Réunion 1, course 8, donc sur l'hippodrome d'Auteuil. On mettra 5 euros gagnants et 15 euros placés. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, hein, puisqu'on ne revient pas sur l'arrivée du quintet de vendredi, ce cours tout à l'heure en nocturne, donc à Vincennes, et mon cheval du jour y est également en semi-nocturne à Graigne. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, hein, de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous eh bien, dès demain pour l'étude du quintet de lundi. D'ici là, passez un excellent week-end et à demain. Ciao ciao.